Bonjour. Voilà. Eh bien, voilà, je suis en direct depuis le lac. J'avais envie de continuer sur ce qu'on a commencé hier, en fait, par rapport à la reconnexion à l'eau, aux eaux sacrées. Donc voilà, je vous présente les eaux du Léman. Il y a des trucs qui me touchent les pieds. Donc, je voulais faire ce live en direct avec les pieds dans l'eau. Comme ça, on va pouvoir vraiment activer ces énergies de l'eau. J'espère que vous entendez bien. J'ai mis mon casque, comme ça, c'est plus sûr. Donc, vous voyez l'eau derrière moi. Voilà. Et en fait, hier, j'ai l'impression qu'on a commencé quelque chose et j'avais envie qu'on continue, qu'on aille un petit peu plus loin. Et j'ai fait une méditation ce matin et qui n'avait rien à voir avec l'eau. Et en fait, j'écoutais la méditation et ça me ramenait tout le temps dans l'eau. Donc voilà, je me dis qu'il y a quelque chose à continuer par rapport à ça. Donc ce que je vous propose de faire, en fait, si vous avez envie, j'ai l'impression que c'est comme un soin presque, peut-être un soin pour la planète qui est demandé, on va voir. Donc ce que je vous invite à faire, si vous avez envie de le faire et si vous avez envie de participer, c'est vraiment encore une fois de vous connecter à ces eaux sacrées, à cette eau qui donne la vie. Et puis on va aller ensemble dans l'eau, quelque part, chacun dans un lieu qui nous appelle, un lieu où il y a de l'eau, ces belles eaux qui scintillent, ces belles eaux pures. Et là, on va trouver comme un palais aquatique. Voilà, un palais qui est dans l'eau. Quelque part, ça peut être des eaux symboliques ou des eaux réelles que vous connaissez sur ce plan, dans cette réalité. Et puis à partir de là, on va aller dans ce palais aquatique et on va tous se rendre dans ce palais pour y rencontrer ce que notre conscience est appelée à découvrir. Donc je vous laisse vous rendre dans cet endroit, dans ce lieu. Et vous pouvez imaginer que sur le chemin, il y a... Moi, je vois plein d'êtres qui nous accompagnent. Ça peut être des sirènes, des mammifères marins, voilà, des poissons. Je vois que nous sommes accompagnés comme si on était escortés en fait jusqu'à ce temple, ce palais aquatique. Et comme si nous étions attendus, comme si nous étions tous attendus dans ce lieu. Et là, quand on arrive, j'ai l'impression qu'il y a comme une assemblée qui nous attend. Une assemblée. Et peut-être qu'un message nous est transmis. Peut-être que l'on peut faire quelque chose, qu'il y a un message pour nous. Un message qui nous attend. Et moi, ce que j'entends, c'est vraiment cette... comme je disais hier, cette reconnexion au caractère sacré de l'eau en tant que porteuse de vie. Cette eau qui nous permet de vivre et qui permet à toute la planète de vivre. Donc c'est comme si dans ce palais, dans cette assemblée, on prenait vraiment conscience en fait de l'importance de cette eau et que nous-mêmes, en tant que porteurs d'eau, on pouvait nous-mêmes diffuser cette énergie de vie autour de nous et que ça pouvait se faire grâce à notre présence avec tous les gens autour de nous, dans les lieux où on se rend, et qu'on puisse transmettre cette énergie de vie, cette vibration de l'eau.
et peut-être réinformer l'eau aussi, tout autour de nous, dans nos maisons, dans les endroits où nous vivons, l'eau que nous buvons, l'eau avec laquelle on se lave. Et là, c'est comme si dans ce palais, après l'assemblée, on avait accès à une fontaine. La fontaine, une fontaine sacrée, la fontaine de la vie. Comme si c'était la source, comme une source unique, une source commune, d'où cette eau émerge. C'est la source de toute vie, où toute l'eau coule, toute l'eau qu'il y a sur cette terre. Et je vous invite vraiment à vous mettre la tête sous cette source, sous ce filet d'eau qui coule, et puis ressentir vraiment que une régénération de tout votre être, une purification, et comme si la vie reprenait en vous, que cette eau allait vous purifier, vous bénir, purifier, activer toutes vos cellules, réinformer encore une fois toutes les molécules d'eau dans votre corps. Alors profitez de ça, profitez de tout ce qui se passe, de ce réencodage de l'eau pour votre plus grand bien et le plus grand bien de tous. Et j'aimerais que vous puissiez ressentir que vous êtes comme ces porteurs et ces porteuses d'eau sacrée. Et là, vous pouvez comme peut-être remplir des jarres, comme dans les anciens temps, remplir des jarres, des amphores avec cette eau sacrée, cette eau bénite, que vous allez pouvoir ensuite emporter chez vous, emporter ici et maintenant, dans cette réalité, sur ce plan d'existence. Et en tant que porteur d'eau et porteuse d'eau, on va pouvoir déverser cette eau sur la terre, comme une eau magique qui va redonner la vie partout là où il y avait la mort, la sécheresse. Et pour tous les lieux qui sont prêts à accueillir cette énergie de vie. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas forcément tous les lieux, et peut-être pas non plus tous les gens. Mais pour les personnes qui sont prêtes et pour les lieux qui sont prêts, je vous invite à déverser cette eau magique, cette eau sacrée, sur toutes ces personnes et sur tous ces lieux qui sont prêts à accueillir cette eau, qui sont prêts à faire le grand changement, qui sont prêts à accepter la vie en eux et la vie à l'intérieur d'eux et autour d'eux. Donc pour tous ces endroits de la terre, je vous invite à déverser vos jarres, vos amphores, à déverser cette eau magique et sacrée et à laisser la vie entrer dans les corps, la vie entrer dans les sols, permettre à la végétation de puiser dans cette eau, de pousser, permettre à la terre d'être irriguée et à nos corps, nos cœurs et nos esprits, nos consciences d'être irrigués par cette eau, par ces eaux magiques scintillantes, pures et sacrées. Et on peut imaginer que toute la terre entière en bénéficie. Les plantes, la végétation, les animaux, les humains et tous les êtres sur tous les plans, les élémentaux qui contribuent aussi à nettoyer l'eau, à la dépollution, à la purification de l'eau. Et vous pouvez imaginer une immense chaîne comme ça de nombreuses personnes, de nombreux êtres qui travaillent comme ça main dans la main et qui déversent cette eau. Car l'eau, pour moi, elle est illimitée. Ça rejoint cette notion d'abondance. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des limitations, qu'il y ait des pénuries. C'est pas dans
dans l'ordre des choses. C'est pas en lien avec ces lois universelles de l'abondance, ces lois de la vie. Donc je vous invite à vous reconnecter à l'illimité, à cette eau illimitée, à cette source qui est ininterrompue, cette source qui coule et qui coulera toujours, cette fontaine de vie. Et c'est comme si vos amphores et vos jarres, à chaque fois qu'elles étaient vides, eh bien, elles se remplissaient comme par magie pour continuer à déverser toute l'eau jusqu'à temps que tous les êtres qui en ont besoin et toute la terre, tous les lieux qui en ont besoin, puissent vraiment absorber toute cette eau jusqu'à temps qu'ils aient vraiment rempli tout ce qu'ils avaient à remplir et qu'ils soient rassasiés en eau et qu'ils se sentent vraiment bien détendus, ressourcés, régénérés, vivants. Et voilà, c'est ça la magie de l'eau aussi. Et comme ça, on va pouvoir réinformer tout le vivant. Réinformer tout le vivant et lui permettre vraiment de se reconnecter à cette énergie de vie. Voilà. Je vous invite à remercier ce palais, tous ces êtres qui nous ont accompagnés, cette assemblée. Et vraiment, j'ai envie que vous vous perceviez comme un peu comme des ambassadeurs de cette eau sacrée, de ces eaux de vie. Et que vous ressentiez vraiment, que vous ayez conscience de cette énergie de vie qu'il y a en vous et que vous-même vous portez la vie. Vous êtes des représentants de la vie, on peut dire, et des porteurs de vie, des porteuses de vie. Et j'aime bien parce qu'il y a des canards qui passent alors que je dis ça. J'aime bien les canards en ce moment, je les vois tous les jours et ils m'intéressent beaucoup alors qu'on pourrait dire que c'est un animal très commun. Et moi pourtant, je sais pas, il m'intéresse beaucoup en ce moment, donc il y a quelque chose aussi. On ira voir l'esprit du canard. Et voilà, alors que je vous parle, je vois la surface de l'eau qui scintille sur le lac et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment très beau, j'ai l'impression c'est comme de l'or qui brille à la surface de l'eau. Et c'est vraiment pour nous rappeler toute la richesse qui est là, toute l'abondance dont on bénéficie. Et moi ce qui me vient, c'est vraiment de pouvoir prendre soin de ces eaux sans restriction, sans avoir peur, sans être dans la peur, dans le stress. Et puis vraiment vous reconnecter à cette abondance et cet aspect illimité, comme si l'eau vraiment se renouvelait comme par magie. Et je pense que si on porte cette vibration, si on est plusieurs à porter cette vibration, à activer cette réalité en nous, et bien cette réalité peut exister. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Et puis je vais vous montrer un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, un petit tour. Voilà, un petit tour de lac. Et donc j'ai envie qu'on pense à l'eau dans la joie, que ce soit joyeux quand on pense à l'eau, que ce soit vivant, que ce soit plein de vie, plein de gratitude. Et encore une fois qu'on ait vraiment conscience du caractère sacré de l'eau à chaque fois qu'on s'en sert, à la maison ou à l'extérieur, et qu'on remercie pour ce don de la vie. Voilà. Et écoutez, je vous remercie. Je vous dis à demain. Vous pouvez me faire part de vos sensations, de vos impressions, si vous avez envie. Et je vais aller nager maintenant. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Et
Ah oui, ce soir, j'ai un cercle d'initiation sur la fête celtique de Lunasa, la première fête des moissons, des récoltes. Et donc on fait un cercle d'initiation ce soir. Donc je verrai demain pour partager. Il y aura sûrement des choses à partager ici avec vous. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à demain. Je vous embrasse. Au revoir. Ciao, ciao.